Analyse spectrale des ondes lumineuses. La lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique. Ces ondes électromagnétiques se propagent à une certaine vitesse, bien sûr on parlera aussi de célérité, qui a une valeur arrondie qui est égale à 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. On la note C comme célérité et ça fait aussi 300 000 km par seconde. Alors pour différencier les ondes électromagnétiques, on les repère couramment avec une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde et qui est notée lambda et qui s'exprime en mètres, mais pour l'ordre de grandeur pour le domaine du visible, c'est couramment le nanomètre. Alors, si on revient un tout petit instant sur ce que c'est qu'une longueur d'onde, eh bien en fait, si on imagine que l'onde lumineuse, on ne peut pas rentrer dans le détail de ce que veut dire exactement onde électromagnétique, mais imaginons une onde, c'est comme une vague à la surface de l'eau qui se propage avec une certaine vitesse qu'on pourrait suivre ici. Si je fais un arrêt sur image, alors je peux voir qu'il y a un motif qui se répète dans l'espace. Et ce motif qui se répète dans l'espace, eh bien, il a une certaine longueur qu'on appelle la longueur d'onde. Alors c'est bien une longueur parce que c'est dans l'espace. Attention, quand on avait un signal qui se répétait régulièrement dans le temps, on parlait de la période. Alors ici, c'est une régularité, un motif qui se répète régulièrement dans l'espace et c'est pour ça qu'on parle de longueur d'onde. Alors, cette longueur d'onde, pour le visible, varie entre 400 et 800 nanomètres. Et à chaque longueur d'onde qui est comprise dans cet intervalle est associée une couleur. On voit ici qu'on a le 400 nanomètres qui correspond à du bleu profond, le 800 nanomètres qui correspond à du rouge, et entre les deux, on reconnaît ici bien sûr la décomposition de la lumière et les lumières de l'arc-en-ciel, et bien à chaque longueur d'onde va correspondre une certaine couleur. Mais ça ne s'arrête pas à 400 ni à 800 nanomètres, ça va bien au-delà, et au-delà, on a d'autres parties de la grande famille des ondes lumineuses qu'on va appeler les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Voilà, les ondes radio qui nous permettent par exemple les télécommunications entre les téléphones ou avec la télévision sont en fait de même nature intrinsèque que les ondes lumineuses, simplement ce qui les distingue c'est la longueur d'onde. De l'autre côté du spectre, on va trouver les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma qui ont d'autres utilités. Les rayons UV sont ceux qu'on va trouver, par exemple, ceux qui nous font bronzer. Les rayons X vont servir en médecine parce qu'en fait ils peuvent traverser le corps mais pas les os, et les rayons gamma sont des rayons très très énergétiques qu'on va retrouver dans la radioactivité. Alors, comment produit-on de la lumière? Tout d'abord, ce qui est le plus simple, c'est que la lumière est produite par un corps chaud. Un feu, c'est des gaz de combustion qui sont à très très haute température qui créent de la lumière. Mais si vous avez n'importe quel un morceau de métal par exemple qui a été porté à très haute température dans une forge, eh bien il va émettre de la lumière. Cette émission de lumière par un corps chaud, c'est exactement ce qui fait que, par exemple aussi, le soleil nous envoie de la lumière, hein, c'est sa température, c'est alors après, la source d'énergie, ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui, mais simplement, quand un corps est chaud, eh bien, il émet de la lumière, et il émet de la lumière en faisant un spectre qu'on appelle continu. Par exemple, alors, on retrouve ici le spectre de la lumière blanche et c'est le spectre qui est émis à peu près par le soleil. Donc on va trouver du bleu, du rouge et puis c'est dans cette gamme de longueur d'onde que le soleil émet sa température, émet son rayonnement. Par contre, si le soleil, dont la température est à peu près à 7000 degrés, donc à 7000 degrés, ou même un morceau de fer qui serait porté à 7000 degrés, alors c'est pas simple de porter un morceau de fer à 7000 degrés, eh bien en fait il apparaîtrait totalement blanc, hein, parce que le blanc c'est la somme de toutes ces couleurs-là. Par contre, on voit que s'il a une température un peu plus faible, autour de 4000 degrés, alors il émet aussi un spectre lumineux de couleurs, sauf qu'on a perdu
la partie bleue et qu'il est enrichi sur le rouge, et d'ailleurs il serait aussi enrichi sur la partie qu'on ne voit pas et qui serait les infrarouges. Voilà, donc du coup là, ici on a perdu le bleu, il y a encore du vert, il y a encore du rouge. Ici le corps nous apparaîtrait orangé par exemple. Voilà. Donc la couleur avec laquelle apparaît un corps dépend du spectre lumineux qu'il émet, et celui-ci dépend de sa température. Alors, une entité chimique excitée, alors ça c'est si on vient de parler du fait qu'on ait un corps chaud avec des milliards et des milliards d'atomes ou d'entités chimiques qui peuvent être des ions, qui peuvent être des molécules, qui sont excitées à une certaine température. Par contre, une entité chimique excitée, donc toute seule, un atome tout seul, peut émettre de la lumière. Et dans ce cas-là, par contre, ça sera ce qu'on appelle des radiations monochromatiques. Monochromatique, ça veut dire qu'on n'a pas un spectre continu. Ça veut dire qu'elle envoie, par exemple, du bleu, du rouge. Elle pourra envoyer du jaune. Ça serait par exemple le cas de certains éclairages qu'on trouve, éclairages publics qui sont très très orange. C'est parce qu'en fait, c'est une lampe qui utilise une technologie et qui utilise l'élément sodium. Et le sodium, lui, il émet à cette couleur-là, orange. Donc si on fait une lampe basée sur cette technologie du sodium, eh bien on aura cette couleur orangée. Et on n'a que ça, on n'a pas de bleu, on n'a pas de rouge, on n'a que c'est une seule couleur. Voilà. Alors, les raies d'émission, ces raies d'émission sont vraiment caractéristiques de l'atome. C'est comme une signature, c'est comme une empreinte digitale. Chaque atome va avoir son spectre d'émission qui correspond en fait à sa structure interne. On va parler maintenant du spectre qu'on appelle d'absorption. Et vous voyez qu'il y a une symétrie parfaite entre, en fait, là où il y a dans un spectre d'émission quelques raies isolées, et dans un spectre d'absorption, il y a au contraire quelques raies absentes d'un spectre continu. Alors, on va trouver ce style de spectre quand on part d'une lumière blanche, par exemple la lumière envoyée par le soleil, et quand elle passe à travers l'atmosphère, eh bien elle va rencontrer des éléments chimiques qui vont absorber certaines couleurs. Et bien sûr, les éléments chimiques vont absorber les couleurs particulières qu'ils sont aussi capables d'émettre. Par exemple, si on avait une atmosphère dans laquelle il y avait des atomes d'hydrogène, alors bien sûr c'est pas ça du tout qu'on a sur la Terre, mais s'il y avait, puis ça ferait du dihydrogène surtout, ça ferait pas de l'atome d'hydrogène. Mais si on se débrouillait pour avoir des atomes d'hydrogène sur le chemin d'une lumière blanche, eh bien on obtiendrait ce spectre d'absorption, c'est-à-dire que la lumière blanche passe mais est amputée de certaines longueurs d'onde qui sont exactement les longueurs d'onde que l'atome est capable de réémettre. Voilà pour ce cours.